à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour la 5e partie de mes jeux les plus perchés. Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc, je vous en ai montré un autre de ce style-là dans une autre vidéo. C'est Message de vie de Mario Duguay. Donc, voilà. Avec des boîtes en carton qui ne résistent pas trop à l'âge. Mais bon, je pense qu'ils sont déjà assez anciens, ceux-là. Vous voyez, c'est 2004. Moi, je les ai achetés déjà d'occasion. Par contre, les cartes, c'est une très bonne qualité. Elles sont relativement fines, mais elles reviennent bien. Elles sont souples, mais plastifiées. Et mes cartes ne sont absolument pas abîmées. Vous voyez, elles ne sont pas abîmées du tout. Donc, c'est le même style que l'autre, avec des petites illustrations comme ceci, que je trouve très jolies, donc des peintures et le message directement sur la carte. Et c'est clair que ce sont des messages très spirituels, très perchés. Mais voilà, moi j'aime bien. Voilà, mais ce ne sont pas des oracles pour faire de la divination. Si tant est qu'on fait une différence. Bon, après, un jour, je vous expliquerai un petit peu ma vision de tout ça. Il y en a qui disent que ce qu'on appelle la divination, le prédictif, c'est plutôt de la devination et que tout le reste est de la divination. Tout le reste étant nous connecter à notre partie divine. Et j'aime beaucoup cette vision des choses. Regardez. Il me fait penser à Merlin, moi. Bon, je vois Merlin un peu partout, hein, je vous dis. Enfin non, je vois pas Merlin aux quatre coins des rues près de chez moi, hein, je vous rassure. Mais parfois dans les jeux, il y a des personnages qui me font souvent penser à Merlin. J'aime beaucoup les illustrations de celui-ci. Je pense que c'est mon préféré. Mais je ne sais plus. Je ne peux plus vous dire. Je ne sais plus. J'ai un peu oublié. Je ne sais plus. Alors, un autre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez retrouver la review sur ma chaîne, c'est l'Ocean Dreams de Daniel Noël. Donc, il est déjà, rien que sur la boîte, il est écrit A Mystic Oracle. Et donc, bien entendu, c'est un oracle extrêmement perché. Donc, sur le thème de l'eau, Ocean Dreams. Alors, celui-là, j'ai eu un véritable coup de cœur. Quand je l'ai vu, je l'avais vu en tout premier sur le site du Roi de Coupe. Et je me suis dit... Et je me suis même dit, parce que comme il y en a beaucoup des oracles de Daniel Noël qui sont traduits, je me dis peut-être attendre qu'ils soient traduits en français. Mais en fait, quelques temps après, je l'ai vu passer d'occasion à un prix, mais vraiment plus que raisonnable. Je crois que je l'avais mis, je l'avais mis dans mes favoris, je pense. Et il avait baissé de prix, ou je ne sais plus. Mais bon, il était vraiment... et je me suis dit, oh, je le prends. Celui-là, il est trop beau. Alors lui, il me transporte dans un monde. Bon, il faut vous dire que je suis un signe d'eau. Je suis poisson. Donc, l'eau, ça me connaît. Il faut vous dire aussi que dans mon thème astral, j'ai 5 planètes en poisson. Donc, on va dire que l'eau, c'est vraiment mon truc. C'est mon élément et voilà. Il n'y a rien à faire. J'adore ça. Il est sorti récemment 2 oracles de la mer et je pense qu'ils feront partie de mes cadeaux de Noël. Parce que, voilà, l'eau, c'est... j'adore. Voilà. Donc, je sais que celui-ci ne plaît pas particulièrement. Et moi, je vous dis franchement, c'est le seul oracle ou le seul jeu de Daniel Noël que j'ai. J'ai pas craqué pour les autres, mais celui-là, alors là, j'ai totalement
craqué. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci. Perle indigo. Carte d'épanouissement aux éditions Le Dioris. On ne le trouve plus. Il n'est plus édité. Et c'est un jeu qui a été créé par Colette et Gérard Lougard, qui donc ont créé l'œil de lotus, l'oracle soleil et le grand oracle de l'amour. Ceux-là, vous pouvez les retrouver. Ils ont été réédités. Je ne pourrais pas vous dire à quelles éditions, donc une grande maison d'édition française. Je ne peux pas vous dire à quelle édition parce que moi j'ai les premières éditions de tous leurs jeux. Et quand j'avais vu sur mes jeux qu'ils avaient créé par l'Indigo, et quand je l'ai vu passer d'occasion, en plus il était vraiment pas cher, je me suis jetée dessus pour découvrir que c'est un jeu totalement perché. Donc il y a juste un tout petit livret, je ne sais même plus. C'est juste une petite introduction en fait aux cartes. Mais au contraire de leurs autres jeux, c'est pas du tout un jeu divinatoire. Mais alors là, mais pas du tout. Et en fait, vous avez le dos. Donc il n'y a pas d'illustration en fait. Moi j'ai été étonnée en le recevant. Donc ça c'est le dos des cartes en fait. Et vous avez le petit message ici. Mais alors, pour le coup, voilà, vous pourrez faire pause si vous voulez pour lire les quelques messages. Mais c'est un jeu totalement spirituel, en fait. C'est vraiment un jeu très perché, quoi. Et celui-là, je ne l'ai vu passer nulle part. Il faudra peut-être que j'en fasse la review. Parce que, pourquoi pas, vous pourriez peut-être très bien, en fait, le voir passer d'occasion. Après, review, mais bon, je vous dis, il n'y a rien à montrer à part les messages, quoi. Donc, il faudrait que je laisse les cartes devant l'objectif suffisamment longtemps pour que vous puissiez éventuellement faire pause sur tous les messages. Mais voilà, parce que moi, je l'ai vu passer d'occasion, donc pourquoi pas vous, dirais-je. Pourquoi pas vous? Alors, je suis en train de regarder, puisque je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai des jeux à peu près partout. Et je veux essayer de vous faire des vidéos variées, pas vous montrer le même style de jeu dans toutes les vidéos. Donc, j'ai celui-ci de Sonia Choquette. Demandez à vos guides. Carte oracle. Alors, c'est un petit peu... J'ai un peu le même avis que Valérie Mariotte sur ce jeu, parce qu'elle l'a montré aussi dans sa vidéo sur ces jeux du monde d'en haut, le monde des dieux, des maîtres, des guides, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je m'en sers pas. J'en avais parlé avec une de mes copines qui l'a et qui l'adore. Et en fait, je pense que ce qui me gêne dans ce jeu, je vais vous dire, je pense qu'en fait, vraiment ce qui me gêne, je suis désolée, je suis distraite, j'ai oublié de couper les notifications sur mon téléphone et donc elles apparaissent pendant que je filme. Donc ça m'a complètement perturbée. Ce qui me gêne, je disais, c'est qu'on a fait des familles de guides. Et moi, je n'aime pas les familles de guides parce que je dois vous dire que déjà, souvent, je ne fais pas la différence et je trouve que c'est réducteur. Vous voyez, en fait, pourquoi est-ce que les anges gardiens, qu'est-ce que ça a à voir avec la Duperie? En fait, c'est ça que je n'aime pas. Je crois qu'il faudrait que je fasse, j'en avais parlé avec une copine, que je fasse complètement abstraction de ça, en fait. Voilà. Je vais garder le mot-clé et l'illustration. Mais ça, je vais en faire abstraction et je vais essayer de le travailler comme ça, parce que sinon, je n'ai pas envie de le prendre, en fait. Le fait que, voilà, le fait qu'il y ait ça me perturbe totalement. Donc, voilà, je veux dire,
je vais essayer de le travailler autrement. Mais voilà, j'ai un peu le même avis que Valérie sur ce jeu, pour le coup. Alors, ce qui est comique, c'est que ma copine qui a ce jeu et qui, elle, le trouve vraiment chouette, et qui m'a fait acheter, d'ailleurs, la réponse est simple, parce qu'elle l'avait acheté, moi je ne l'avais pas, et celui-là, je l'aime beaucoup, il ne me gêne pas du tout. Elle s'appelle Valérie aussi, donc voilà. Alors, je vais lire l'oracle initiatique, les enseignements secrets de Dana Mikuchi, et illustré par Michiel. Vous pouvez retrouver la review sur ma chaîne, et j'en fais la comparaison avec l'édition en anglais que je venais d'acheter, quand j'ai vu qu'il venait de sortir en français. Et donc, je vais revendre l'édition en anglais. Donc, avec un beau petit guidebook en couleur. Et qui donc se base sur des sagesses anciennes, on va dire, de plusieurs cultures différentes. Voilà. Donc, la quête sacrée. J'avais vraiment craqué sur les illustrations de cet oracle. Je les trouve assez originales, très colorées. Et ça m'avait beaucoup plu. Et pour le coup, je n'avais pas trouvé de review parce qu'il n'y en avait pas, en fait. Et certainement pas en français parce que je l'ai acheté d'occasion, mais avant sa sortie, en fait. Et du coup, je pense que j'ai été la première à faire une review du jeu en français parce que vous savez que parfois d'occasion, il y a des gens qui arrivent à avoir les jeux d'occasion avant leur sortie, notamment ceux qui ont des partenariats avec certaines éditions et qui les revendent en fait. Et donc, je pense que j'ai dû l'avoir comme ça. Donc, en français, la tranche est neutre. Et en anglais, la tranche est bleu électrique, je pense. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment la même chose. Donc, ensuite, je suis vraiment... D'abord, je suis perturbée par les notifications. Et puis, je fais tomber mes jeux. Donc, vraiment désolée, c'est un peu bousculé cette vidéo. Alors, un autre, Le rêve du chaman de Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid, illustré par Jenna Della Grottaglia. Alors, celui-là, il s'ouvre comment? Oui, il s'ouvre comme ça. Alors, celui-là, je l'adore. Mais vraiment, j'adore déjà les jeux de Colette Baron-Reid. Mais je crois que celui-là, c'est mon préféré d'entre tous. Vraiment. Je l'avais vu passer et je m'étais dit, je le veux absolument. J'avais quand même attendu un petit moment pour l'acheter, pas si longtemps que ça, après l'avoir vu passer. Mais alors là, quand je l'ai eu, je l'adore. Il y a un moment que je m'en suis plus servi parce que j'ai eu beaucoup des nouveaux, donc du coup, voilà. Mais vraiment, je l'adore. Et qu'est-ce qui tombe juste, lui? Qu'est-ce qui tombe juste? Et voilà, encore une fois, c'est un jeu perché. C'est un jeu pour se relier vraiment à notre partie élevée, au monde invisible, aux élémentaux, aux esprits, voilà. Aux dieux, aux déesses, si on les nomme comme ça, certaines énergies élevées, aux maîtres, aux guides, aux anges, enfin, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et donc lui, celui-là, je l'adore. C'est vraiment mon préféré. J'ai aussi le chaman mystique, d'ailleurs je vous le présenterai aussi. Donc l'oracle, oui, du chaman mystique, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais je préfère encore celui-ci. J'aime vraiment les deux, mais je préfère encore celui-ci. Alors, j'avais aussi acheté l'oracle des messages de l'âme, donc qui sont des jeux de l'Académie du développement personnel, donc de Marie Sahugued et illustré par Francesca
Volchitsa. Bon, moi, je les avais achetés quand parfois il y avait des promotions. Parce que sinon, je ne vous cache pas que pour une boîte qui est en dur, mais pas si solide que ça, généralement, ils font 40 cartes et il n'y a pas de guidebook. Je trouve que quand ils sont vendus à peu près à 30 €, je trouve ça cher. Je ne vous cache pas. Voilà. Je trouve que pour 27 €, on a parfois un tarot avec un gros guidebook dans un beau coffret décoré. Et donc, voilà. Moi, j'en ai acheté 2 quand ils étaient en fait quasiment gratuits. On payait une dizaine de frais de port, une dizaine d'euros de frais de port. Et donc, celui-ci et un autre. Mais franchement, c'est pas que je les trouve pas jolis, hein. C'est pas ça, mais voilà. Vous avez le petit message à l'arrière. Généralement, les jeux qu'on trouve dans d'autres éditions avec l'illustration et le message derrière font partie de jeux qui ne coûtent pas 27 €. J'ai pas peur de le dire, en fait. Parce que je les trouve chers. J'en ai plus. Il y en a quelques-uns dont je trouve les cartes jolies, mais je ne mettrai pas 27 € pour avoir ce jeu-là. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et puis, on a tellement des jeux. Donc voilà, on a des petits messages très, très spirituels à l'arrière des cartes. Mais après, je l'aime bien, hein, je ne critique pas le jeu. Je critique seulement son prix. Simplement. En fait, je critique même pas son prix. Enfin, oui. Je critique le rapport packaging prix, on va dire. Voilà. Je pense que c'est comme ça que c'est le plus correct. Alors, j'ai un petit jeu ici qui s'appelle Le Voyage intérieur de donc Sonia Constantinidis. C'est un petit jeu que j'ai acheté il y a longtemps. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est un tout petit oracle de 27 cartes. Et donc, il nous invite à un voyage intérieur. Et bon, vu que nous sommes évidemment reliés à tout, plonger à l'intérieur de soi nous connecte justement à ces mondes invisibles et à ces vibrations plus élevées et donc au spirituel. Voilà, donc un petit guidebook comme ça, bien fait, très bien fait. Petit, mais complet. Et en fait, j'avais vraiment craqué pour les coloris des cartes. Donc celle-ci, elle est en format paysage. Bon, celui-là, je ne vous cache pas, ça fait des années que je m'en suis plus servie. Il a fait partie de mes tout premiers oracles. Et je m'en servais quand je faisais les guidances. Et je vais peut-être me le laisser sorti pas trop loin pour peut-être le réutiliser en guidance. Celle-ci, c'est aussi dans ce sens-là, de même que celle-ci. Et ben voilà, je le trouve très joli. C'est un petit oracle, mais si je me souviens bien, donc celui-là, je l'avais acheté neuf. Et si je me souviens bien, il n'était pas très cher. Pour le coup, il ne coûtait pas 27 €. Je ne sais plus. Si je ne me trompe pas, et si mes souvenirs sont bons, j'avais dû le payer une petite quinzaine d'euros, je pense. Donc ça, pour le coup, je trouvais que c'était raisonnable. Alors, j'ai celui-ci. On terminera par celui-ci pour aujourd'hui. Donc, Angel Voices de Laura Twan, et qui a été dessiné par Antonella Castelli. Et donc ça, ce sont des cartes sur les anges. Et c'est un oracle
précieux à mes yeux, car c'est ma fille qui me l'a offert. Et donc, ça a coupé parce que ma fille a justement m'appelé juste au moment où je vous disais qu'il était très précieux à mes yeux, puisque c'est elle qui me l'avait offert. Et je vous montrais le petit guidebook qui est multilingue, puisque c'est un Lo Scarabeo. Donc voilà. Et nous avons, je ne sais plus, donc il y a 80 cartes. Et donc, si je ne me trompe, on a 80 anges différents. Alors, par contre, dans le petit guidebook, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous remontrer après. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé parce que, en fait, je trouve que le petit guidebook, comment est-ce que je vais dire, il ne correspond pas, en fait, aux anges. On n'a pas, par exemple, les caractéristiques de l'ange ou ce genre de trucs-là, si je me souviens bien. C'est des mots-clés comme dans un... jeu divinatoire, et je ne vois pas le rapport avec les anges. Donc, on va aller revoir ça. Par contre, en fait, j'aime beaucoup les illustrations, et donc je veux le garder. Donc, les cartes, voilà. Il y a la correspondance planétaire, et puis voilà, il y a une signification divinatoire, en fait. Mais voilà, moi je ne... Enfin, voilà. Je vois pas trop voilà. On a par exemple Akaya, Dieu patient, examen réussi, concours gagné, communication, publicité, un journaliste, un acteur, un bavard. J'ai du mal avec ce genre de choses-là. Maintenant, je le garde parce que, déjà parce que c'est ma fille qui me l'a offert, parce que j'aime beaucoup les dessins. Et en fait, je vais m'en servir d'une autre façon. C'est-à-dire que je vais tirer la carte pour avoir la connexion avec l'ange. Et je ferai mes recherches sur ces anges-là ailleurs, en fait, tout simplement. J'irai chercher sur le net ou dans des bouquins les infos sur l'ange. Mais pour moi, la signification divinatoire ne me parle absolument pas. Mais je vous dis, comme j'aime vraiment les illustrations, et que je ne pourrais pas me défaire d'un jeu que ma fille m'a offert, eh bien, je m'en servirai comme ça. Et pour le coup, ça deviendra un jeu vraiment perché pour moi, alors qu'en fait, il ne l'est pas vraiment. Même si il s'appelle Voix des anges, les significations ne sont pas perchées, en fait. Pas du tout. Mais moi, je vais m'en servir d'une façon tout à fait perchée. Et donc, voilà. Et donc, ça a terminé cette 5e partie sur mes jeux les plus perchés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire. Merci en tout cas pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux, et pour tous les abonnés aussi qui sont là depuis le début. Un tout grand merci de rester fidèles à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes jeux perchés, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.